Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 11 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. 30 minutes d'informations pratiques et d'actualité 100% vendéenne préparées comme chaque matin par les équipes de TV Vendée. Si vous souhaitez participer ou réagir pendant cette matinale, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants ou pourquoi pas nous indiquer quel temps fait-il chez vous ce matin. Justement, en parlant météo, je vous propose de jeter un coup d'œil à la carte de cette météo qui vous attend en ce jeudi 11 décembre. Et vous le voyez, c'est un temps plutôt clair qui devrait vous attendre au réveil aujourd'hui, en ce 11 décembre, même si des brumes et du brouillard sont attendus dans l'est du département au réveil. Côté Mercure, 7 degrés attendus dans les terres et jusqu'à 9 degrés sur le littoral. En ce qui concerne l'après-midi, vous le voyez, le mercure grimpe légèrement, 11 à 12 degrés attendus aux quatre coins de la Vendée, avec quelques ondées qui devraient faire leur apparition. Retournons sur le littoral pour jeter un coup d'œil aux marées du jour et direction tout d'abord Beauvoir-sur-Mer et le passage du Gois où une pleine mer est attendue à 8h05 aujourd'hui. Vous l'avez donc compris, la mer se retirera ensuite jusqu'à 15h05. Coefficient de marée qui continue de baisser en ce 11 décembre, 70 à 65. Vous vous apprêtez peut-être à prendre votre voiture. Je vous propose de jeter un coup d'œil au chantier que vous pourriez rencontrer sur la route ce matin. Direction tout d'abord l'île d'Olonne et la D80 qui longe la forêt domaniale en direction de Brême-sur-Mer. Une déviation est en place, voie interdite en raison de travaux d'abattage d'arbres, des travaux qui sont prévus toute la semaine. Direction un autre secteur, celui de Saint-Hermine et la D137 en direction de Chantonnay. Des travaux d'enfouissement de lignes électriques pour un chantier prévu jusqu'au 24 décembre. Une circulation alternée a donc été mise en place. Un mot des marchés qui vous attendent aux quatre coins de la Vendée. Comme tous les jours, nous vous proposons une petite liste des marchés que vous pourriez aller visiter ce matin pour faire le plein de provisions. Direction tout d'abord Pouzauges où les commerçants et les commerçantes vous attendent de 8h à midi et demi. C'est sous les Halles, place de l'Hôtel de Ville. Direction cette fois-ci le littoral et Saint-Hilaire de Riez, près de la mairie de 8h à 13h. Et un peu plus dans les terres, au Point-et-sur-Vie, c'est place du marché où les commerçants et les commerçantes vous attendent de 8h30 à 13h. Et en ce jeudi 11 décembre, le soleil se lève à 8h40 et se couche à 17h17. Nous perdons une nouvelle minute d'ensoleillement et nous souhaitons en ce 345e jour de l'année la bonne fête à tous les Daniel. Chaque jour, nous vous posons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. C'est la question du jour et voici celle que nous vous proposons aujourd'hui. Quelles sont vos habitudes de tri des déchets au quotidien? Simon Felipeau était sur ce plateau hier pour vous présenter les derniers chiffres de Trivalis concernant le tri des déchets en Vendée. Vendée qui est un bon élève du tri des déchets. Alors n'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Favoriser et développer la pratique du sport chez nos aînés. Voici les enjeux de cette opération de sport santé qui consiste à introduire plusieurs vélos elliptiques dans des établissements accueillant des résidents seniors vendéens. Un partenariat noué entre le département et le comité départemental de cyclisme afin de proposer des séances de vélo d'appartement à une centaine de résidents et ainsi diminuer la sédentarité qui touche plus de 8 personnes âgées sur 10. Reportage Cyril Guillet. Et on va basculer, on va mettre ce pied-là. Hop, enfin je vais le mettre dans la pédale. Super. Le plus dur pour ces participants est sans nul doute de prendre place sur la machine. Mais une fois installées, les sensations reviennent très vite, à l'image de cette résidente âgée de 98 ans. Ça va? Pour le moment, ça va. Ok, donc on va tranquillement. Hein. Moi, j'adore faire du vélo. Ça me rappelle ma jeunesse.
Quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, je faisais des courses et puis des promenades. Et j'aimais beaucoup. Ici, à l'EHPAD de l'Union chrétienne de Fontenay-le-Comte, ce sont 5 vélos d'appartement qui sont mis à disposition et financés par le département. Une action qui s'inscrit dans le schéma vendéen d'autonomie. On sait tous l'importance du sport pour chacun de nous, qu'on soit petit ou bien qu'on soit effectivement en pleine forme. Et bien pour nos aînés, c'est aussi important parce que c'est une prise de confiance en soi. C'est aussi donner effectivement un regard d'importance sur ce corps, même s'il est vieillissant. On souffle bien, on prend le temps. Voilà. À l'initiative de cette action, il y a le comité départemental de cyclisme de Vendée, qui pour l'occasion a recruté une coach santé. La Fédération française de cyclisme a commencé à en parler et on s'est dit effectivement ça peut être une bonne idée. Donc on a développé aussi cette activité-là au sein du département. Pour nous, on est le 2e département en France à le faire. Chaque séance fait 45 minutes et débute par un échauffement. Ensuite, la coach santé personnalise le programme selon les capacités de chacun. Souvent, ils ont des douleurs au niveau des genoux et le fait que ce soit sur un vélo, le mouvement il est moins saccadé, il est plus souple et du coup ça provoque moins de douleurs. Et au niveau musculature, au niveau des cuisses et des jambes, des résidents qui disent je marche mieux, j'arrive à faire plus de kilomètres, donc ça c'est aussi plutôt positif. Les résidents de cette structure vont pouvoir profiter de ces séances pendant 3 mois et à terme ce sont 10 EHPAD vendéens qui vont bénéficier de cette opération. Une opération qui devrait donc voir le jour en 2026 dans des établissements d'Esnay, de Champ-Saint-Père ou encore de Noirmoutier et Saint-Jean-de-Mont. À partir de ce jeudi, 11h et jusqu'à demain soir, le Conseil départemental de la Vendée se réunit pour sa dernière session de 2025. Au programme de ces 2 jours, le vote du budget primitif 2026, un vote crucial qui déterminera l'ensemble des recettes et des dépenses du prochain budget. Il aura fallu 8 ans d'instruction pour que cette affaire soit enfin jugée par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon ce mardi 9 décembre. 5 prévenus se sont présentés à la barre, poursuivis pour des faits de vol, d'escroquerie ou encore de travail dissimulé. Ils auraient participé à une opération de vaste ampleur consistant à acheter des voitures d'occasion et réduire leur kilométrage avant de les revendre à des particuliers. Le reste, c'est Louise Viadger qui vous le raconte. Cette histoire commence en 2016 suite à la plainte pour vol dans le garage de Benay, dans le sud Vendée. Dans les mois qui suivent, les mêmes faits s'enchaînent à Montaigu-Vendée, au Poiré-sur-Vie ou à Maizé, mais aussi en Maine-et-Loire et en Charente-Maritime. Des outils, des voitures et des plaques d'immatriculation vierges sont notamment dérobés. Ce sont des images de vidéosurveillance et de l'ADN sur une pinte qui permettent aux enquêteurs d'identifier en premier prévenu des vols, du travail dissimulé ou encore des escroqueries sont reprochées à celui qui semble être à la tête d'un réseau. Aux côtés de cet homme, 4 autres prévenus se succèdent à la barre dans cette affaire. Les premières voitures volées sont utilisées pour commettre d'autres vols et les outils sont eux mis à profit pour réparer des voitures achetées à moindre coût et pour modifier leur compteur kilométrique. 61 000 kilomètres au lieu de 184 000, de quoi faire gonfler nettement le prix du véhicule. L'argent récolté lors de ces ventes serait ensuite réparti sur différents comptes des prévenus et de leurs familles, un lien que tente de déterminer la présidente du tribunal. Mais l'avocat du principal prévenu appelle à ne pas tomber dans la facilité des déductions et des hypothèses. Nous sommes dans un dossier qui est particulièrement ancien, où les investigations ont permis seulement d'apporter quelques indices, mais aucune charge, aucune preuve formelle de l'implication de mon client dans les faits principaux, qui sont ceux de vol et de tentative de vol. On a des infractions annexes qui sont en partie reconnues par mon client. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce renvoi devant le tribunal pour l'ensemble de ces faits, surtout après le peu d'investigations qui ont permis de corroborer la version initiale qui est celle des enquêteurs, à savoir qu'il aurait commis ces faits-là, donc il fallait qu'il soit convoqué et condamné pour ces faits-là. Une cinquantaine de victimes et plus d'une dizaine de parties civiles se sont déclarées dans l'affaire, mais ils n'étaient pas présents dans la salle du tribunal. La procureure de la République requiert 5 ans d'emprisonnement ferme pour le principal mis en cause. 8 ans d'instruction judiciaire n'auront pas permis de déterminer la somme totale des préjudices. La décision, elle, est renvoyée au 10 février 2026.
Depuis le 16 septembre 2025, les Vendéens connaissent le nom du successeur de Monseigneur Jacquelin. Jusqu'alors évêque du diocèse de Luçon, ce dernier avait sollicité le pape Léon XIV en début d'année pour démissionner en raison de son âge, désormais de 75 ans. C'est donc Monseigneur Renaud de Dinechin, auparavant évêque de Soissons depuis 2015, qui va reprendre les rênes de l'évêché. Sa messe d'installation est prévue à la cathédrale de Luçon le 14 décembre prochain. Pour les années qui viennent, même si je ne sais pas la forme que ça prendra, mais je sens un désir de soutenir toutes les pastorales auprès des enfants et des jeunes, on va dire les moins de 20 ans. Voilà, ils méritent. Un deuxième axe, c'est, on va dire, la génération suivante, les 20-40 ans, parce qu'on sent que ça bouge aujourd'hui. Donc ce sera un axe auprès des familles et des adultes en croissance. Et puis un troisième axe, c'est auprès des personnes en fragilité. J'entends les personnes malades, les personnes handicapées. J'entends aussi les personnes âgées, les personnes migrantes, les personnes sans domicile. Et je souhaite du coup pouvoir leur apporter le soutien que je pourrai. Zoom désormais sur l'association Escale Ouest, dont l'une des missions est de proposer des logements provisoires aux jeunes qui entrent dans la vie active. Cette dernière, par l'intermédiaire de son président, vient de publier un manifeste portant sur le logement des jeunes et définissant les objectifs de l'association jusqu'en 2032. Aujourd'hui, Escale Ouest dispose d'environ 500 logements et vise à atteindre 1000 logements en Vendée d'ici 2032. Lorsque j'ai pris la présidence de l'association, j'ai souhaité conduire l'association avec un plan établi, tout simplement parce qu'on est dans le logement, dans le bâtiment, et pour construire, il faut du temps. Ce document s'adresse essentiellement aux acteurs du logement, hein, les collectivités locales, les services de l'État qui sont en charge du logement social, puisqu'on est quand même dans le domaine social. L'hébergement se fait soit dans le cadre de résidences, donc les résidences que l'on a actuellement, et puis aussi l'hébergement temporaire chez l'habitant, c'est une solution aussi qui permet de répondre à la demande. C'est-à-dire qu'on recherche des personnes qui sont propriétaires de leur maison et qui ont 1 ou 2 chambres disponibles. Tout ça sous l'œil attentif d'Escale Ouest, qui a une personne qui est dédiée au suivi de cette nouvelle façon de se loger HTH. La 3e édition du festival Ma Région Virtuose se tiendra du 23 au 25 janvier 2026. Cet événement régional dédié à la musique classique proposera 160 concerts de 45 minutes répartis dans près de 80 lieux sur la région. Écoles, EHPAD, salles de concert, mais aussi villages grâce à 2 camions-scènes itinérants. En Vendée, des étapes sont prévues, notamment à Bouin, Mouchamp, Mervan et la Garnache. Les billets, eux, seront proposés à un tarif accessible entre 2 et 12 euros. La ligne directrice de ce festival depuis plusieurs années, c'est que ça soit à la fois accessible en termes de répertoire, accessible en termes de politique tarifaire, mais également accessible effectivement aux plus jeunes comme aux plus âgés, sans distinction voilà, d'origine et de lien social. L'important, c'est effectivement de donner un point d'entrée dans la musique classique, avec quand même une exigence artistique importante. Voilà. Premier contact avec la musique classique, mais premier contact avec des artistes importants et internationaux. On a voulu en fait amplifier ce qui fonctionne déjà très très bien, à savoir les concerts hors les murs. Donc comme je le disais tout à l'heure, on va avoir les concerts dans les salles conventionnelles historiques, salles de théâtre, etc. Mais c'est surtout d'amplifier sur l'itinérance, c'est-à-dire d'aller dans les villages. Donc on a doublé le nombre de camions, donc on en a 2 maintenant, hein, un camion de 40 places, un camion de 90 places qui permettra d'accueillir donc 2 fois plus de public, hein, et ce sur une 50aine de communes sur nos 5 départements. Mais on a voulu aller plus loin en allant dans les lycées. C'est une 20aine de lycées qui reçoivent les concerts de Ma Région Virtuose. Et c'est la fin de ce journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de passer désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi à la sensibilisation au handicap auprès de jeunes élèves vendéens.
Donc là, au niveau de la sensibilisation, c'est une initiative qui est venue au niveau de l'association des parents d'élèves qui, ayant des enfants en situation de handicap dans l'école, souhaitaient du coup qu'on intervienne pour les sensibiliser sur l'ensemble des classes du coup de primaire. Alors par exemple dans la classe de CP, il y a un enfant qui a un handicap moteur, une enfant qui est très fortement malentendante, presque sourde, et il y a 2 ou 3 autres enfants à ma connaissance qui sont accompagnés avec des AESH, en tout cas au sein de d'autres classes. On a un thème à l'année, donc cette année c'était sur les métiers. Et l'année dernière, en fin d'année, on a sollicité différents parents pour venir expliquer leur métier dans l'école. Et il s'agit d'une maman de ma classe de grande section CP qui travaille pour l'APF France Handicap, qui nous a proposé de faire une intervention justement au sein des différentes classes sur la sensibilisation au handicap. Alors effectivement, les enfants, ils sont très empathiques avec les enfants qui sont en situation de handicap. Ils ne font pas du tout la différence en fait avec les autres. Et quand il y a besoin d'aide, ils sont là pour les aider, les remonter si besoin, s'il y en a un qui est tombé. Et voilà, pas de différence et pas de moquerie du tout au sein de l'école pour ces élèves-là. Et les maîtresses et même les autres parents nous disent qu'à ce niveau-là, il n'y a aucun problème au sein de l'école avec les enfants en situation de handicap. Ça permet de faire découvrir aussi le handicap aux autres enfants, parce qu'ils ne le voient pas forcément comme tout à l'heure, on a eu une intervention des 2 associations et il y a des handicaps qui ne se voient pas, donc les enfants ne sont pas forcément au courant de différents handicaps. Et puis, ça les sensibilise aussi à l'extérieur aussi, quand il y a d'autres personnes qui sont en situation de handicap. On parle de ne pas se moquer, etc. Il n'y a eu aucun problème de moquerie, c'est plus justement en fait pour éviter les moqueries, la discrimination et les préjugés, vraiment plus tard aussi, qu'en fait on part du principe où si un enfant est sensibilisé au plus jeune, il grandit en fait avec ces idées-là et on évite tous ces préjugés qui peuvent venir justement en grandissant après. Et vous retrouvez bien évidemment ce nouveau plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Je vous propose de passer désormais à la chronique du jour. Au programme de ce jeudi, une nouvelle chronique asso présentée par notre journaliste Jeanne Bell. Elle est allée à la rencontre de l'association Art, Culture et Tradition de Beaulieu-sous-la-Roche. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association Art, Culture et Tradition à Beaulieu-sous-la-Roche. Là, on est dans notre entrepôt où c'est le hangar des merveilles. On a des automates ici et là, on a des décors. C'est là où on crée aussi, on les répare, on crée de nouvelles choses. Donc c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc c'est une association qui met en place des animations à Beaulieu. Donc on a 3 animations principales. La première, c'est la Féerie des Santons, où c'est un musée de crèche animée. Donc c'est un parcours scénographique d'1 heure. Où là, c'est l'univers du Santon, la magie de Noël. On déambule de salle en salle et là, il y a des contes de Noël qui sont racontés. Donc, c'est la féerie, c'est magnifique, le Noël traditionnel. Ensuite, on met en place des vitrines animées dans tout le bourg de Beaulieu. Donc, il y a des centaines d'automates, il y a 4 chalets mobiles, des télécabines, des décors. Donc, la magie des automates aussi investit tout le bourg pendant le marché de Noël et ensuite pendant 1 mois et demi. Donc là, on peut en déambuler dans les rues et découvrir ces automates qui s'animent comme par magie avec des vitrines fixes d'anciens commerces réhabilités et puis aussi d'autres décors qui sont mis ici et là. Et puis la 3e animation, c'est une expo de Playmobil où là, on a près de 10 000 Playmobil sur 300 mètres carrés avec des grands dioramas, des grandes scènes qui sont renouvelées chaque année. Donc c'est ces 3 animations complémentaires, la magie de Noël avec le Noël traditionnel du Santon, les automates, la magie de Noël des vitrines animées et puis le jouet avec le Playmobil. Leurs différentes animations seront visibles jusqu'au 11 janvier 2026. Je pense qu'on est une bonne centaine de bénévoles sur Beaulieu-sur-la-Roche à essayer voire plus, à essayer que le marché de Noël soit une réussite. À ce que le marché de Noël soit un moment magique parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Moi, je viens plutôt quelques jours avant le marché de Noël pour donner un coup de main. C'est plutôt Elwan qui gère ça à distance. Il me disait qu'il était venu travailler au mois de juin et début octobre, c'est ça ? Ouais, c'est ça.
pour mettre en place, pour réparer les différents automates. Au sein de l'association, je suis assez polyvalent. Je m'occupe pas mal de l'installation des vitrines et des crèches. Puis pendant la période d'ouverture, de l'accueil des visiteurs, des visites, les conseillers, tout ça. Là, en fait, on est en train de restaurer une crèche. Donc, c'est une crèche qui a maintenant 30 ans. Donc, on est en train de refaire les collines au fond qui commençaient à être un peu dépareillées. Et donc, l'idée, c'était de renouveler un peu ce village pour lui donner un nouveau visage. Je suis la compagne de Vincent, donc ça va faire la 3e année que je participe activement du coup à cette association. Et puis voilà, donc vraiment la passion finalement m'a prise de participer à tout ça. Et puis ce qui est aussi glorifiant, c'est toutes les personnes qui viennent nous voir en fait, qui nous remercient, qui nous disent qu'ils ont passé un bon moment, et aussi qu'ils ont aussi notion de tout le travail qui est en amont. Donc ça, voilà, c'est très valorisant. Voilà, c'est la fin de cette chronique Asso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique Asso. Et si votre association est à la recherche, elle aussi, de bénévoles ou vient tout juste d'être créée, envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux ou sur le WhatsApp de TV Vendée. Vous pouvez également nous contacter en envoyant un mail à l'adresse accueil@tvvendée.fr. Notre journaliste Jeanne Belle se fera un plaisir de vous rappeler. Chaque jour, nous essayons de répondre à une question de votre quotidien. C'est le pourquoi de la rédaction. Un pourquoi de la rédaction consacré aujourd'hui à cette question: qu'est-ce qu'un aidant? Vous avez peut-être de près ou de loin quelqu'un de votre entourage qui s'investit en tant qu'aidant, mais qu'est-ce que cela veut réellement dire? Julien Cognam de Cap-Répi, plateforme pour aidants, répond à cette question. Un aidant, c'est une personne qui apporte, déjà c'est une personne non professionnelle, qui apporte de l'aide régulière pour nous, pour une personne en situation de handicap sur le département de la Vendée, que ce soit pour de l'accompagnement, des soins, de la coordination, du nursing. En fait, c'est une personne pour qui il y a un impact en lien avec l'accompagnement d'une personne en situation de handicap au quotidien. Oui, il y a une reconnaissance dans le cadre de la stratégie nationale d'aide et de soutien aux aidants qui a été mis en place par le département et dans laquelle les plateformes de répit s'installent et s'intègrent. Donc ce statut vise à donner des droits, de nouveaux droits sociaux aux aidants et puis à leur donner aussi du répit et à pouvoir s'occuper de leurs propres besoins et de pouvoir répondre à leurs propres besoins, ce qui contribue directement au statut des aidants, entre autres. Le répit, en fait, c'est ce qui va permettre d'éviter les risques de rupture et de conserver la qualité du lien entre l'aidant et la personne en situation de handicap. Donc on va mettre en place tout ce qui va pouvoir venir soulager la personne, faciliter peut-être le parcours de l'aidé dans le cadre des besoins de l'aidant, que ce soit sur du service d'aide et d'accompagnement à domicile, de l'hébergement temporaire. En fait, c'est tout ce qui va permettre à l'aidant de pouvoir se recentrer sur ses propres besoins et de pouvoir répondre à ses propres besoins pour conserver la qualité du lien avec son aidé. Et vous retrouvez bien évidemment ce pourquoi de la rédaction sur notre site tvvendée.fr, rubrique Actu. Il est l'heure de passer à votre extrait du jour. Un extrait du jour consacré aujourd'hui à l'émission Vivez la Vendée, présentée par Anaïs Escalona. Elle vous emmène aujourd'hui dans les coulisses du Fraternibus qui se déplace à la rencontre des personnes isolées sur l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Bonjour Anne. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler du Fraternibus sur le chemin en allant vers le Fraternibus? Tout à fait. Écoute, le Fraternibus, c'est un camping-car itinérant qui sillonne l'agglomération de La Roche-sur-Yon et qui va à la rencontre des gens. Voilà, autour d'un café. Puis on propose aussi un petit temps de convivialité, un peu de chaleur humaine. Dans les zones plutôt reculées de Vendée, c'est ça? Alors on fait les zones agglomération, tout ce qui est en fait à 10-15 minutes en voiture. Mais quand tu n'as pas de voiture, c'est pas si simple que ça de s'y rendre. Donc pour l'instant, on est sur ce territoire-là. Mais on va se diriger vers un territoire un peu plus rural là dans les années qui viennent, j'espère. Et tu me dis que c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, enfin de structures en tout cas pour les habitants qui vivent dans ces zones-là, dans les villages notamment. Mais oui, après il y a eu plusieurs diagnostics, plusieurs chiffres qui nous ont fait venir en fait dans l'agglomération de La Roche, tout simplement parce que tu es à 10 minutes de la CAF, à 10 minutes de la préfecture, mais à 15 minutes de plein d'infrastructures qui pourraient être utiles au quotidien. Mais malheureusement, quand tu n'as pas de voiture et que tu as 3 allers-retours de bus par jour, il faut juste être persévérant et un petit peu tenace
pour arriver à l'heure, pour rencontrer un médecin, pour rencontrer un avocat, rencontrer les personnes qui pourraient t'aider dans une situation un peu compliquée en fait. Et ce nouveau numéro est à retrouver dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre Café Cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une bouteille de Cérus Magnum Brut de champagne AOP blanc offert par Cave à Vin. Je le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La question de la semaine, la voici. Quelle commune vendéenne vient tout juste d'inaugurer son nouveau centre-ville après 4 ans de travaux? Un quatrième indice. En ce jeudi, nous cherchons une commune située au pays des herbiers. Et pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite sur TV Vendée.